Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la puissance des radiateurs, hein. Donc, bon, il vous faut relever les radiateurs et on va voir avec un petit tableur. J'ai référencé quand même beaucoup de radiateurs, hein, donc avec ce tableur Excel, ça vous donne les puissances sur différents régimes d'eau, hein. Donc, il y a régime haute température, hein, avec de la chaudière, hein, régime moyenne température avec une pompe à chaleur et régime basse température avec une pompe à chaleur. Comme ça, vous pouvez retrouver la puissance des radiateurs qu'on va pouvoir comparer avec les déperditions de la maison, de voir est-ce qu'ils sont suffisants ou pas quand on chauffe avec une pompe à chaleur. Donc écoutez, c'est parti, on va regarder tout ça. Ah, juste avant, je vous dis, oui, voilà, ils sont repérés, hein, c'est le type 11, hein, c'était panneau acier, et 0,8, c'est la largeur, de la longueur du radiateur, c'est toujours comme ça, et 0,7, c'est la hauteur, hein. Donc, vous avez des type 11, type 21, type 21. Là, c'est un sèche-serviette, on verra, c'est un petit peu différent, mais autrement là, un type 11, hein. Bon, vous voyez, ils se ressemblent beaucoup, hein. Donc, écoutez, on est parti, on regarde la puissance des radiateurs. Bon, nous voilà. Donc, je suis sur le tableur avec les types de radiateurs, hein. Donc là, ici, il y a plein d'onglets avec les types de radiateurs, hein, ce qui nous concerne. Donc, on va commencer par les panneaux horizontaux, hein. Donc, on va voir la puissance de chaque radiateur. Vous allez voir, c'est très très simple. Voilà. Donc, vous avez les différents types, hein, là c'était marqué dessus type 11, bon donc je sais que je suis ici, 08, 07, bon j'avais commencé à remplir, hein, donc c'est très rapide, hein, voilà. Alors le gros intérêt, c'est que ça vous donne pour la puissance pour une chaudière, la puissance pour une pompe à chaleur moyenne température et la puissance pour une pompe à chaleur basse température, hein. Donc vous voyez, suivant la température d'eau que vous générez à l'entrée, hein, et ben la puissance n'est pas la même. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que la puissance générée par le radiateur en basse température, en moyenne température est suffisant pour contrecarrer les déperditions de la maison. Ce qui peut être le cas, hein, souvent c'est pas le cas s'il n'y a pas eu de rénovation, mais si vous avez amélioré l'isolation de la maison, c'est fort possible que les radiateurs soient assez puissants. Mais c'est ce qu'il faut regarder et c'est ce qui prend un petit peu de temps. Mais ça, franchement, là, vous avez tout rapidement. C'est pas trop compliqué de rentrer, d'avoir pris, relevé les radiateurs et de mettre 0,8 en longueur et 0,7 en hauteur. Donc voilà, pour ça, donc bah, je les ai fait tous, autrement les autres, les 21, c'était 1 mètre par 0,7, hein, donc c'est toujours la même chose. En grisé, vous pouvez modifier et ça vous donne les résultats en jaune. Donc après, il y a la sèche-serviette, on va aller voir. Mmh. Le sèche-serviette, toc, 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 sèche-serviette. Voilà, c'est des panneaux plats comme ça. Celui-ci faisait, sèche-serviette, 0,5 en largeur par 1 mètre. Donc ça nous donne des résultats, 461, tout ça. Donc moi, j'ai récupéré tous ces résultats et donc on va revenir, hein, j'ai fait un petit tableau où on va reprendre tout ça et on va voir ce que ça donne au niveau, des résultats. Donc on va aller regarder tout ça. Voilà, on revient sur, notre évaluation de la puissance sur les pièces avec les radiateurs. On a regardé avec le tableau, donc là j'ai relevé toutes les puissances des radiateurs, hein. C'était pas trop compliqué et très rapide avec ce petit tableau, hein, donc j'ai tous les radiateurs. Et donc, l'évaluation de la puissance des radiateurs, beh, j'ai la pièce, et je fais un petit récap là sur les déperditions en watts, hein. Donc voilà, vous comprenez bien que ça, c'est pour une température extérieure de base à -7, hein, et il délivre 5 369 watts, tous ces radiateurs. Donc il faut que ma puissance de mes radiateurs, avec la pompe à chaleur, soit au moins égale à cette valeur. Donc on regarde tout ça, donc hop, qu'est-ce que ça donne au niveau du tableau? Donc bon, j'ai juste repris le tableau et la puissance des radiateurs, ce qu'on a vu dans le tableur Excel là. Donc voilà, donc ça, c'est la puissance quand il y avait avec la chaudière. Donc on se rend compte que ça délivrait 6 220 watts et que j'avais besoin de 5 369 watts. Là, c'était parfait avec une chaudière, il n'y avait aucun souci. Avec une puissance, avec des radiateurs, une température d'eau de départ de 65, bah là, on se rend compte que, bah, on est un petit peu au-dessus,
On est just, mais ça va quoi. La salle de bain, les 4 premiers radiateurs, ça va. Sauf qu'il y a un déficit de 1000 watts, hein, il y a à peu près 900 watts un peu, sur, le séjour. Donc là, il y a un problème, hein. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune, hein. Parce que, je vais vous en parler après. Après, sur une basse température, si j'avais du régime 55-45, bah, là, vous voyez bien que c'est un problème parce qu'on n'a pas assez de puissance par rapport à la puissance nécessaire. Ça va poser 2 problèmes, hein, c'est ce que j'ai déjà dit précédemment. Ça va poser un 1er problème, c'est que tout le temps, la pompe à chaleur, il va falloir qu'elle fournisse une température d'eau supérieure à ce qu'elle pourrait donner avec, des radiateurs un peu plus puissants. Donc du coup, elle va avoir un COP moins bon parce que la température de départ sera plus élevée. Et quand il fera -7 degrés extérieur, et ben, ce qui va ça va se concrétiser que, bah, vous voyez là, on aura 1500 watts au lieu de 3000 watts, et ben, vous n'arriverez pas à atteindre les 19 degrés dans votre maison. Et là, les gens ne seront pas contents du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis en jaune. Moi, quand je vois un cas comme ça, je me dis: «OK, là, avec une pompe à chaleur, on en trouve beaucoup maintenant qui font de la sortie d'eau à 65 degrés, hein, et ben, je peux, maintenir la puissance nécessaire par rapport aux besoins, aux déperditions. Et par contre là, ce que je ferais, moi, je remplacerais ces 2 radiateurs, je les mettrais par des, 1500 watts, hein, ce qui ferait que ça me ferait 1000 watts en plus, ça me ferait 5600 watts, et donc là, on voit qu'on sera à peu près pareil, et donc déjà, on aura un peu plus de marge, et là, ça marchera beaucoup mieux parce que la pompe à chaleur pourrait réguler sa loi d'eau à sa température, elle serait bien, et là, ça fonctionnerait parfaitement. Mais donc ça nous obligerait à remplacer 2 radiateurs. Là, on se rend compte de l'importance, hein. Moi, je rencontre souvent des cas de figure, on a remplacé la chaudière fioul, la chaudière gaz, hein, en expertise, par une pompe à chaleur avec 55-45. Heu, Là, c'est très concret, vous vous rendez compte du problème, hein. Si vous faites pas ça, si vous regardez pas ça, vous vous exposez à des problèmes. Moi, quand j'arrive, moi, je veux le faire en tout cas. Donc moi, je vous donne les moyens de pouvoir le faire. Donc c'est très, très simple à réaliser, et là, on se rend compte, bah, ouais, qu'on voit en vite, bah, là, ici, ouais, ça serait bien de remplacer les 2 radiateurs de séjour, et là, vous allez repartir sur quelque chose de bien, et les gens, ça fonctionnera correctement, et ils ne consommeront pas beaucoup d'énergie, et ils seront contents de leur pompe à chaleur. Voilà, donc et beh, maintenant on va passer à une autre vidéo, hein, donc cette vidéo est terminée. Je vous dis très bientôt pour la nouvelle vidéo.